Le rideau cramoisi. Really. Il y a terriblement d'années, je m'en allais chasser le gibier d'eau dans les marais de l'Ouest. Et comme il n'y avait pas alors de chemin de fer dans le pays où il me fallait voyager, je prenais la diligence qui passait à la patte d'oie du château du Rueil et qui, pour le moment, n'avait dans son coupé qu'une seule personne. Cette personne, très remarquable à tous égards, et que je connaissais pour l'avoir beaucoup rencontré dans le monde, était un homme que je vous demanderai la permission d'appeler le vicomte de Brassard. Précaution probablement inutile. Les quelques centaines de personnes qui se nomment le monde à Paris sont bien capables de mettre ici son nom véritable. Il était environ 5 heures du soir. Le soleil éclairait de ses feux à lentilles une route poudreuse, bordée de peupliers et de prairies, sur laquelle nous nous élançâmes au galop de 4 vigoureux chevaux, dont nous voyions les croupes musclées se soulever lourdement à chaque coup de fouet du postillon. Image de la vie qui fait toujours trop claquer son fouet au départ. Le vicomte de Brassard était à cet instant de l'existence où l'on ne fait plus guère claquer le sien. Mais c'est un de ces tempéraments dignes d'être anglais, il a été élevé en Angleterre, qui, blessé à mort, n'en conviendrait jamais et mourrait en soutenant qu'il vive. On a dans le monde, et même dans les livres, l'habitude de se moquer des prétentions à la jeunesse de ceux qui ont dépassé cet âge heureux de l'inexpérience et de la sottise. Et on a raison, quand la forme de ces prétentions est ridicule. Mais quand elle ne l'est pas, quand au contraire, elle est imposante comme la fierté qui ne veut pas déchoir et qui l'inspire, je n'y dis pas que cela n'est point insensé, puisque cela est inutile, mais c'est beau comme tant de choses insensées. Si le sentiment de la garde qui meurt et ne se rend pas est héroïque à Waterloo, elle ne l'est pas moins en face de la vieillesse, qui n'a pas, elle, la poésie des baïonnettes pour nous frapper. Or, pour des têtes construites d'une certaine façon militaire, ne jamais se rendre est, à propos de tout, toujours toute la question, comme à Waterloo. Le vicomte de Brassard, qui ne s'est pas rendu, il vit encore et je dirais comment plus tard, car il vaut la peine de le savoir, le vicomte de Brassard était donc, à la minute où je montais dans la diligence, ce que le monde, féroce comme une jeune femme, appelle malhonnêtement un vieux beau. Il est vrai que pour qui ne se paie pas de mots ou de chiffres dans cette question d'âge, où l'on n'a jamais que celui qu'on paraît avoir, le vicomte de Brassard pouvait passer pour un beau, tout court. Du moins, à cette époque, la marquise de V, qui se connaissait en jeunes gens et qui en aurait tondu une douzaine, comme Dalila tondit Samson, portait avec assez de faste, sur un fond bleu, dans un bracelet très large, en damier or et noir, un bout de moustache du vicomte que le diable avait encore plus roussi que le temps. Seulement, vieux ou non, ne mettez sous cette expression de beau que le monde a faite rien du frivole, du mince et de l'exigu qu'il y met, car vous n'auriez pas la notion juste de mon vicomte de Brassard, chez qui esprit, manière, physionomie, tout était large, étoffé, opulent, plein de lenteur patricienne, comme il convenait au plus magnifique dandy que j'ai connu, moi qui ai vu Brummel devenir fou et d'Orsay mourir.